Voilà, nous revoilà ici sur Écho des territoires pour aborder un nouveau sujet sur le stand de la FNCCR au sein de ce Salon des maires et des collectivités locales, qui est le sujet de la vidéoprotection. J'accueille pour en parler Jacques Jacquenet, vice-président de la FNCCR, et Ariane Truffert, directrice générale de la N2V. Alors peut-être juste en quelques mots nous présenter la N2V, qu'on connaît peut-être pas forcément bien tous ici. La N2V, c'est une association qui regroupe tout ce qui va être prestataire, fabricant, les donneurs d'ordre qui soient publics ou privés, ainsi que tout ce qui est organisme régalien, et de mutualiser les compétences pour travailler autour du monde de la sécurité en temps réel, et tout ça en bonne intelligence. Très bien, merci beaucoup. Alors vous l'aurez compris, sur ce salon, il y a beaucoup de bruit. On va quand même essayer de tous bien s'entendre. Monsieur Jacquenet, alors cette question de la vidéoprotection, c'est quand même un sujet important qui a pris de l'ampleur certainement ces dernières années. Quel bilan vous en faites, vous, au regard de ce que vous voyez au sein de votre syndicat ou de la FNCCR? Alors la FNCCR, jusqu'à maintenant, s'intéresse à ce sujet depuis cette année et à la suite de demandes beaucoup de nos adhérents. Ça devient une préoccupation sur la sécurité, même dans nos petites communes. Moi, comme je peux vous dire, dans notre syndicat, sur les 675 communes, j'en ai que 16 qui ont plus de 2000 habitants. Mais j'ai des petites communes maintenant qui commencent à s'assurer. Bien sûr, vous savez qu'on est penché sur la sobriété énergétique de l'éclairage public, mais comme la vidéoprotection passe sur le réseau d'éclairage public, ça devient maintenant une possibilité, disons, pas une sorte de complément. De complément, on pourrait apporter satisfaction pour rassurer nos adhérents, ce qui sont les maires, et rassurer leurs administrés qui, des fois, disent on coupe. Vous savez, de couper l'éclairage public, c'est un problème pour certaines personnes de sécurité qui est un faux problème. Mais lorsqu'on pourra suivre les agissements de certaines personnes dans les communes, eh bien, par vidéoprotection, c'est une des solutions. Oui, effectivement, on a évoqué cette question de la coupure de l'éclairage public dans une autre émission et c'est forcément très lié. Alors, Ariane Truffert, de votre point de vue, comment se développe la vidéoprotection en France et surtout quel type de technologie on peut utiliser? Je suppose qu'il y a pas mal d'innovations qui se font dans le domaine. Alors déjà, on peut dire que la vidéoprotection est une technologie qui est démocratisée. C'est quelque chose qui est un basique au niveau de tous les territoires de confiance. Après, il faut voir que dans la vidéoprotection, on a 3 étapes. La première étape, ça va être tout ce qui va être dissuadé. Et là, ça fait des années qu'on y travaille. La deuxième, c'est protéger. La troisième, c'est lucider. Pour repartir dans la temporalité, avant qu'il se passe quelque chose, on dissuade. Pendant qu'il se passe quelque chose, on essaye de protéger. Et après, on élucide pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut voir qu'en France, on est très bon pour dissuader et pour élucider. Dans la temporalité de protéger, donc sur le temps réel, malheureusement, sur certains sujets, on peut se dire que la législation est plus lente que les besoins ainsi que toutes les propositions des industriels. Parce que finalement, au-delà de la technologie qui permet ces 3 champs d'action que vous venez de citer, il faut quand même des gens derrière pour pouvoir utiliser les images, les données. Est-ce que les communes, enfin si ce sont les communes ou peut-être les services de police, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont assez armés, assez équipés humainement pour pouvoir traiter les sujets? Est-ce que c'est là que ça pêche selon vous ou... En fait, c'est au-delà de ça. Il y a aussi toute la législation et tout ce qui est juridique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a travaillé sur un certain nombre d'éléments. Il faut voir que la vision aujourd'hui du temps réel est vraiment problématique. Parce qu'on a tout un tas de possibilités, mais malheureusement qu'on ne peut pas venir exercer. Ou alors on va pouvoir venir l'exercer dans des grands centres de supervision urbaine et pas forcément dans des petites communes, dans tout ce qui est rural. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a travaillé au niveau de la N2V, l'article 42. Et c'est une des éléments qui nous a fait un rapprochement avec la FNCCR, puisqu'en fait, l'idée, c'est la protection de tous, pour tous. Alors, comment vous voyez ça du côté des syndicats? Parce qu'il y a des technos, mais il y a toute cette réglementation aussi. Je crois que
Madame Truffert, Aurélie, c'est ça, Ariane, pardon, Ariane. Bon, excusez-moi. Donc, je pense que vous venez de tout dire. Dans nos syndicats, vous savez, il y a une grosse partie de nos syndicats, il y a de l'urbain, bien sûr, mais il y a beaucoup de rural. Et dans le rural, on s'aperçoit que maintenant, la dégradation, les cambriolages dans les petites communes, ben ça arrive aussi. Donc il faut pouvoir justement avoir cette satisfaction et voilà. Donc vous savez, dans les petites tailles, les petites communes, de gérer la vidéo seul, c'est toujours difficile. On pourra, c'est vrai, le maire ne voit pas toujours l'utilité, mais ça lui rend bien service le jour où il y a un pépin. Alors l'idée est donc de regrouper, et cela est permis depuis 2021. Se regrouper, si les maires restent l'autorité administrative, c'est vrai, c'est le maire qui est l'autorité administrative, le pouvoir de police, comme je disais tout à l'heure, pour l'autre sujet. Et le dispositif de vidéoprotection sont rattachés auquel ils peuvent être très attachés à un système de vidéoprotection. Mais jusqu'à maintenant, il faut que la N2V se fasse un peu plus connaître. Et nous sommes là pour prendre le relais au niveau de la FNCCR, justement, pour ce problème qui se pose à nous. Les EPCI, vous savez, c'est les communautés de communes, maintenant on en parle beaucoup. Le PCI, c'est dans le millefeuille administratif, c'est très important. C'est ce qu'il y a au-dessus des communes, et il y a beaucoup de communes, et c'est eux qui exercent cette compétence au niveau de la sécurité. Les syndicats tels que le nôtre, mixtes, ouverts ou fermés, aménagement numérique, c'est aussi des syndicats sur l'aménagement numérique, ou les syndicats qui sont dédiés. En pareil cas, les maires doivent conventionner avec les structures de mutualisation concernées pour définir les conditions de mise en œuvre de ces projets. On ne peut pas lancer un projet sans voir une structure, justement, et les maires sont obligés de ces projets, mais il reste ses seules habilités, c'est le maire, les seules habilités au déploiement des caméras sur le territoire. La FNCCR se met en ordre de marche pour pouvoir répondre aux demandes de formation qui vont émaner de leurs adhérents. Et je pense que au syndicat d'énergie, le partenariat bâti avec la N2V trouve une origine sous forme de besoin de formation. Peut-être un petit mot sur ce partenariat FNCCR à N2V. Comment chez vous ça va se traduire en termes d'action, de réflexion? Alors déjà il y a une chose, c'est qu'on va pouvoir venir proposer une solution qui nous permet les analyses au niveau des projets, ce que nous on appelle la solution sautage. C'est-à-dire que chaque projet qui va être mis en place, on va faire une analyse avec les porteurs de projets sur la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? À quoi ça sert? Politiquement, citoyennement, etc., etc. Au niveau de l'organisation, qui on met dans la partie? Est-ce qu'il y a les forces de l'ordre? Est-ce que c'est juste au niveau de la collectivité? Est-ce que c'est avec les lycées, les collèges? Est-ce qu'on fait quelque chose de plus grand? Est-ce qu'on part sur un article 42, sur un syndicat mixte ouvert? Après, on va avoir tout ce qui est technique. Est-ce qu'on a les réseaux pour le porter? Parce que c'est pas le tout d'avoir l'avant et après, il y a aussi tout le pendant. Est-ce qu'on a le personnel qu'il faut? Est-ce qu'on a la maintenance, etc. Après, on va avoir tout ce qui va être financement. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on peut aller chercher des financements? On va avoir tout ce qui va être juridique. La CNIL dit quoi? Au niveau des articles, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Et le dernier pan qui est éthique. Parce que c'est très important. Est-ce que je veux faire? Est-ce que ce que je veux mettre en place chez moi, au niveau de l'éthique, je suis bien ou pas? C'est ça, ces formations. Elles apportent l'ensemble des compétences pour que quand on mène un projet, on le mène à bien et on le fasse dans le respect et des citoyens et juridique. Alors, on voit et financier. Et financier, évidemment. Et financier, bien sûr, toujours. Alors, on voit que ce sont quand même des approches multicritères, donc forcément complexes.
Et on va avoir un grand événement qui va arriver l'année prochaine, les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, où de fait il va y avoir une grosse tension, je suppose, autour de cette question de la vidéoprotection. Qu'est-ce qui va être fait? Il y a des expérimentations peut-être qui vont être réalisées à l'occasion? Alors, si on veut continuer au niveau des numéros d'articles, on a l'article 9 et l'article 10 Alors qui sont décidément que sortis. d'articles. Où là, en fait, on va pouvoir faire des expérimentations au niveau de l'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé, c'est que la N2V, qui est fort de propositions au niveau de ses groupes de travail, avait dénombré 189 usages qu'on pouvait utiliser et qui étaient aboutis et matures aujourd'hui au niveau de nos industriels. Il s'est avéré que l'article 9 et l'article 10 a sorti 8 usages qui sont les usages, on va dire, les fondements, qui sont relativement simples. Moi, je vais juste repartir sur quelque chose. Le temps réel, c'est quoi? Première chose, je détecte, je vois quelque chose. Alors attention, on parle de vidéoprotection, mais ça peut être aussi détecter des crues. On a en ce moment un certain nombre de phénomènes et il faut savoir que l'intelligence artificielle peut aider, que ce soit caméra ou capteur au sens large. Et donc, je détecte dans un premier temps qu'il se passe quelque chose, je transmets nos fameux réseaux, parce que vous pouvez avoir le meilleur capteur et les meilleurs agents, si vous n'avez pas l'information, ça ne sert à rien. Donc, je transmets, j'analyse, parce que derrière, il y a toujours un facteur humain qui dit oui, ça mérite quelque chose ou pas. C'est très important aussi à le prendre en considération. Et le quatrième, c'est j'interviens. Est-ce que ce sont les forces de l'ordre? Est-ce que j'envoie le SDIS? Et dans les deux usages où j'aimerais bien faire un focus sur les 8 qui ont été autorisés, c'est mouvement de foule et c'est détection de feu. Et si on prend détection de feu, par exemple, on a un bon usage qui s'est passé à Metz. On a une bibliothèque qui a brûlé. Si on avait pu utiliser cette analyse, on aurait su qu'il y avait un feu, on aurait perdu des millions. On n'aurait pas perdu des millions, pardon. Et donc ces usages-là, aujourd'hui, sont des choses qu'on peut utiliser. Et c'est du temps réel. Je peux poser une question. En tant qu'élu, maintenant, il faut faire beaucoup d'informations auprès de nos administrés. Oui. Parce qu'on peut dire, c'est du flicage avec votre... Il y a certaines communes aussi. Ça, c'est alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'IA parce que beaucoup de gens perçoivent mal comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut leur montrer les avantages que vous venez de nous expliquer de la sécurité. Et au point de vue d'un maire, vis-à-vis de ses administrés, il doit dire, je fais ça pour vous protéger. Eh bien, c'est exactement ce que je disais en postulat de départ, le sautage éthique. C'est très important de venir communiquer, de venir expliquer. D'ailleurs, il y a certaines communes qui ont mis un comité d'éthique en place, où en fait, ils ont 3 élus, mais ils ont aussi tiré au sort des citoyens volontaires. Voilà. Donc, des bonnes idées, il y en a partout, on a sur tous les territoires, et c'est justement ça l'idée de la N2V, c'est mutualiser les bonnes idées pour venir transmettre les informations. Et c'est aussi ça qu'on veut faire au niveau de la formation. C'est-à-dire que nos formations sont toujours des formations qui sont théoriques, mais aussi pratiques, puisqu'en fait on voit tellement d'éléments sur le terrain qu'on peut venir propager les bonnes idées et mettre en relation les uns et les autres pour qu'ils discutent ensemble de comment bien faire. Donc nous avons besoin de faire une bonne communication entre notre fédération, nos adhérents et la N2V. Eh bien, écoutez, vous êtes bien partis pour travailler ensemble. En tout cas, c'est un sujet qui mélange technique et éthique et qui va certainement passionner encore beaucoup la population dans les années qui viennent. Je vous remercie tous les deux pour ces interventions et je vous dis à bientôt et à bientôt aussi à nos youtubeurs qui nous écoutent. Au revoir.